Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, je tiens à vous souhaiter une nouvelle fois de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un très bon Noël en famille, entre amis et j'espère que vous avez été gâtés. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous avais proposé de réaliser, d'avoir des fichiers de découpe pour réaliser ce petit rangement de bureau. Et j'avais dit qu'il y en aurait d'autres à suivre. Et cette fois-ci, je fais une seule vidéo pour vous les présenter. Il y a les PDF, donc pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe avec des mesures exactes au millimètre près. Donc vous pouvez reporter les mesures directement sur votre cardstock. Certains schémas ne sont pas du tout à l'échelle car il faut une feuille 30-30, mais c'est précisé sur le fichier schéma, donc pas de souci. Vous avez aussi les effets bois pour tous les éléments. Et pour certains éléments comme celui avec les tiroirs, vous avez le choix entre l'effet, on va dire, noir ardoise et l'effet bois. Moi, je les ai intervertis, mais vous pouvez mettre que effet bois ou que ardoise. Et comme j'ai celui-ci dans la main, on va commencer avec la tour 5 tiroirs. Donc moi, je n'ai pas mis l'effet bois sur les côtés ni devant. Il y a aussi ici un effet bois que l'on peut mettre. Je ne l'ai pas mis simplement parce que je trouve ça aussi très joli comme ceci. Pour assembler avec les autres, il y a un contraste que j'aime beaucoup. Mais ils y sont. Après, faites comme vous voulez. Donc, des tiroirs comme ceci. Pour celui-ci, il y a une vidéo aussi qui vous est proposée pour le réaliser. Donc, lorsque vous achetez le fichier, vous avez le lien vers la vidéo. Donc, 5 tiroirs, tout simplement. Très pratique pour mettre des petites choses comme les brades et autres pour compléter celui-ci. Et vous voyez, il y a une différence. Ici, les tiroirs, l'emplacement était exactement la même taille. Ici, nous avons un espace qui permet de mettre notamment ici une étiquette pour dire ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ici, je trouvais que c'était un peu juste. Ensuite, pour faire dans la même lignée, j'ai fait le bloc 4 tiroirs, donc dans ce sens-là, donc on va dire plus horizontal, et l'autre c'est plus vertical. Donc toujours le même système. Là aussi, vous avez le choix entre des tiroirs noirs ou des tiroirs effet bois. Et pareil, vous avez aussi les papiers pour mettre dessus, sur les côtés et devant. Moi, pareil, comme pour l'autre, je ne décidais de ne pas les mettre. Et je n'en mets pas sur les côtés, car en fait, je vais les assembler ensuite. Vous pouvez en réaliser bien sûr plusieurs en fonction de l'espace que vous avez. Ici, vous pouvez en mettre plusieurs les uns sur les autres. Le bloc 4 tiroirs, par exemple, vous pouvez ne pas mettre les tiroirs et faire comme ceci, simplement. Alors là, c'est pas évident parce que je l'ai dans la main. Mettre vos pads d'encre. Alors celui-ci rentre aussi. Donc une fois que il y a de la place pour mettre le doigt et l'attraper, tout simplement. Donc pas obligé de mettre tous les tiroirs, on peut en mettre que 2, 1, enfin c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et on peut les mettre les uns sur les autres. Pour mettre sur ce bloc de 4 tiroirs, j'ai prévu la box arabesque. Donc arabesque pour rappeler celui-ci, cet élément-là. Donc il y a 4 compartiments et c'est à poser sur votre élément box, enfin la boîte à 4 tiroirs. Donc je peux mettre plusieurs, je vais essayer en allonger. Hop. Comme ceci par exemple, et on peut faire plusieurs éléments. Bien sûr, je vous conseille de les coller si c'est pour les laisser ainsi, ça évitera de bouger. Donc on peut ranger pas mal de petits éléments et je trouve ça très pratique. Il y a aussi l'étagère, donc avec un grand tiroir cette fois-ci.
grand que les autres. Voilà, pour comparer. Et une petite étagère comme ceci qui rappelle un peu les porte-revues, la forme. Donc on n'est pas obligé non plus de mettre le tiroir. Et si on ne met pas le tiroir, vous avez les papiers de collection pour mettre sur les côtés et dessous. Uniquement effet bois. Pour mettre par exemple juste à côté de cette étagère, j'ai prévu, comme j'ai dit, le porte-revue. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a la forme du porte-revue. C'est exactement la même forme. Vous pouvez en mettre un seul, vous pouvez en coller ensemble autant de fois que nécessaire. Vous pouvez y ranger par exemple des petits tampons. Vous pouvez aussi mettre le carnet. Alors pour le carnet, je vous ai mis un papier effet bois A4 et vous avez un tuto photo pour le réaliser. Et je vous ai mis aussi 2 feuilles A4 à points. Le recto, il y a des points partout, plus 3 rectangles qui correspondent à cette taille-là. Et le verso, c'est uniquement des points. Ainsi, si votre page n'est pas face à face, il n'y a aucun problème lorsque vous allez découper les rectangles du côté recto. Au verso, il y a les points, c'est ce que nous voulons. Parce que si votre feuille est en biais, il se peut que vous ayez un rectangle en biais sur le verso. Donc j'ai réalisé ce petit carnet pour mettre dedans. Donc il est coordonné. J'ai pris une petite spirale. Et ici, pour cacher les œillets de mon élastique, avec les chutes de papier, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Pour ne pas voir les œillets métalliques. Et ce petit carnet peut très bien aller dans le porte-revue. Il est adapté. Et pour finir, j'ai fait une petite boîte à crayons pour la sortir au reste. Parce que comme si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime bien les choses coordonnées. Donc la voici. Et pour celle-ci, il y a aussi un tuto photo. Donc je vous explique comment la monter. C'est très facile à monter, mais j'ai préféré vous faire un petit tuto photo. Et pour des petites astuces que je vous donne pour le renforcer. Moi, j'ai utilisé ici un papier 160 grammes. L'idéal est d'avoir un papier de 200 à 250 grammes minimum. C'est pourquoi aussi j'ai mis le papier de collection. Moi, j'imprime sur du 200 grammes, donc ça renforce également. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Comme ici, c'est assez haut et c'est d'un seul tenant, il n'y a rien. Il n'y a pas de renfort d'étagère comme ici, par exemple. Donc, vous pouvez renforcer, si vous faites comme moi avec un papier pas assez épais, redécouper un renfort ici. Comme ça, c'est plus solide. Et si vous les collez tous côte à côte, c'est très solide. Il n'y a pas de souci à avoir. J'espère que cet ensemble de petits rangements de bureau vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez de bonnes fêtes. Bye bye!